Bonjour, c'est Fabrice d'Opération Succès. Vous savez, dernièrement, j'ai reçu un email d'une personne en fait, qui fait un cours en ligne, un séminaire que je suis déjà depuis un moment. Et j'ai beaucoup aimé en fait son email qui disait finalement, mais je vais vous le lire directement, ça sera peut-être plus simple. Alors, il dit, en effet, ce matin, en faisant mon sport, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que la seule chose que j'ai à bien gérer, c'est aujourd'hui. Pas besoin de penser à tout ce que je dois faire dans le futur, à tout ce qui peut arriver, à tout ce qu'il faut faire pour réussir mes projets. Non, il me suffit de bien gérer aujourd'hui et c'est gagné. En effet, si vous gérez bien votre aujourd'hui, votre semaine sera bien gérée. Votre mois aussi, votre année aussi et votre vie aussi. Donc la question est, comment avez-vous géré votre journée d'aujourd'hui? Et vous connaissez tous la réponse. On prend le planificateur de journée et on définit 3 priorités maximum au niveau pro et 3 priorités maximum au niveau personnel. Et ensuite, on se focalise sur ces priorités de la plus importante à la moins importante. C'est tout. C'est tout bête, mais cela fait toute la différence. Cela enlève le stress de savoir qu'on a des milliers d'actions à faire. Cela fait avancer nos projets à très grande vitesse. Cela procure un sentiment de grande clarté en début de journée et de grande fierté en fin de journée. C'est pas super de savoir que la seule chose importante à faire est de suivre cette routine? Alors voici ma deuxième question. Avez-vous identifié aujourd'hui vos 3 priorités pro et 3 priorités perso de votre journée? Si oui, je suis très très fier de vous. Alors voilà, en fait, cet email est de David Colomb, qui anime le séminaire en ligne Montant ma vie. Voilà. Et j'ai vraiment trouvé ce message très simple et extrêmement efficace parce que finalement, il a entièrement raison. Si on se concentre sur le présent et qu'on arrête de regarder l'avenir comme un espèce de truc déroulant qui est sans fin, où on a l'impression de voir tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on a à faire, bah pourquoi pas se focaliser uniquement sur la journée, un peu comme quand vous montez des escaliers. Vous savez, si vous voyez les escaliers, si vous devez monter au 10e étage, si vous pensez aux 10 étages que vous allez monter, vous allez vous décourager et ça va vous paraître un truc hallucinant. Vous allez vous fatiguer avant même d'avoir commencé à monter la première marche parce que finalement, c'est dans votre tête et la fatigue, elle est psychologique. Et si maintenant on se focalise uniquement sur la marche qu'on est en train de monter, uniquement dans l'instant, et qu'on ne regarde pas le reste qui nous reste à monter, bah, ça se fait beaucoup plus facilement. Et donc là, bah, c'est pareil, votre vie, c'est un peu un escalier. Parce que si vous regardez toutes les marches que vous avez à faire, si vous vous êtes fixé des buts et que vous voyez tout le chemin que vous avez à parcourir, vous allez vous décourager, vous allez voir une montagne et très honnêtement, vous n'allez jamais passer à l'action parce que n'importe qui, bah, ça découragerait n'importe qui de procéder comme ça. Et c'est vrai qu'on a tous tendance à faire ça au départ si on réfléchit pas à ce problème-là. Mais dès qu'on se focalise uniquement sur le présent, alors bon, je disais la journée, mais c'est encore mieux de redécouper la journée en moment présent, en chaque seconde que vous allez vivre. Parce que finalement, il y a pas d'effort quand on est dans le présent. On fait juste ce qu'on a à faire sur le moment et sans penser à tout le reste. Et c'est pour ça que le succès, finalement, bah, ça tient sur. C'est tout le temps sur le fil du rasoir, finalement. Parce que quand on regarde, ce sont les petits choix, les petites actions que vous n'allez faire ou pas faire qui vont tout déterminer. Vous savez, finalement, une seule petite action que vous allez faire, elle peut tout changer. Une seule petite décision que vous prenez dans la journée, elle peut tout changer. Et le succès tient sur le fil du rasoir. Mais vraiment, si vous y réfléchissez, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment au fur et à mesure que vous avancez, vous allez poser des actes. Mais si vous restez dans vos habitudes, en n'essayant pas d'analyser ce que vous faites, si par exemple votre vie aujourd'hui est insatisfaisante, ce qui est le cas de beaucoup de gens, et moi ça a été mon cas pendant très longtemps aussi, et c'est encore mon cas aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui ne me satisfont pas dans ma vie, et Dieu merci, parce que grâce à ça, eh ben, ça me permet d'avancer et de réajuster et d'évoluer. Sinon, si je vous disais aujourd'hui que je suis entièrement et pleinement satisfait, je vous mentirais.
Et en plus, ça voudrait dire quelque part que ouais, je reste assis tranquillement dans mon coin, et puis je fais plus rien, je me bouge plus. Et quand on commence à faire ça, on commence déjà à régresser. Parce que soit on avance, soit on recule, mais la stagnation n'est pas vraiment possible. Mais si vous réfléchissez à ça, eh bien, vous dites simplement que chaque petite action que vous allez faire, mais pour ça, il faut vraiment analyser avant, analyser où vous en êtes. Si actuellement, il y a plein de choses qui vont pas dans votre vie, c'est pas la peine de vous culpabiliser, c'est pas la peine d'être dans le déni. On est bien d'accord, parce que le déni, alors là, c'est le dernier des trucs, faire l'autruche, ça mène nulle part, puisque le problème continue de grossir au fur et à mesure. Alors que on peut très bien remarquer le problème et ne pas se flageller pour autant. C'est pas la peine de se culpabiliser, on en est où on en est. Ça fait partie de notre chemin, ça fait partie des choix qu'on a fait, donc il n'y a rien à regretter. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment d'être honnête envers soi-même, de remarquer vraiment les problèmes, d'être vraiment, oui, de ne pas se mentir, et de se dire mais qu'est-ce que je peux changer à ça, et de regarder toutes les actions qu'on fait au quotidien, toutes les habitudes qu'on a qui fait qu'on en est arrivé où on en est. Parce que votre vie, si elle en est où elle en est, c'est pas de la faute des autres, c'est pas de la faute à la société, c'est uniquement vous qui vous êtes amené là. Et il serait intéressant de voir ce que vous avez fait, quelles sont les habitudes que vous avez mis en place et que vous continuez peut-être depuis des mois, depuis des années, peut-être même depuis des décennies. Vous faites toujours peut-être la même chose. Mais si vous changez rien, comme tous les coachs vous disent, parce que ça c'est pas moi qui l'ai inventé, et voilà, tout le monde vous dit, tous les coachs vous répètent la même chose. Et si vous changez rien, il n'y a rien qui changera dans votre vie. Voilà, et pour changer, faut changer. Et comment on change? En regardant ce qu'on fait au quotidien et en disséquant un peu comment on gère une journée et en regardant toutes les actions une par une et en modifiant ces actions une par une. Donc c'est pour ça que le succès tient vraiment à peu de choses pour peser dans la balance. C'est vraiment peut-être la petite décision que vous allez prendre un jour comme ça, que vous allez changer, que vous faites le petit truc que vous n'allez plus faire comme avant et que vous allez répéter chaque jour pendant un moment qui va faire toute la différence. Et c'est vrai, on a plein d'opportunités dans la journée pour, face aux événements, de réagir d'une certaine manière. Donc, peut-être qu'un détail insignifiant pour vous va peut-être faire toute la différence sur l'issue que vous attendez. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'insignifiant. Il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, que vous vous dites depuis très longtemps que vous auriez dû faire et vous l'avez en tête. Et vous savez que c'est ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas parce que vous êtes bloqué peut-être par vos peurs, peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, vous manquez de confiance. Enfin, quelle que soit la raison à ça, cette chose qui vous tient à cœur, que vous ressentez de faire, faites-la. Faites-la et peut-être que cette action, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire tous les jours à partir de maintenant qui va tout changer. C'est une petite action qui va faire que ça va changer tout le reste de votre vie, mais vous vous en rendez pas compte. Parce que si chaque jour vous vous dites bon je le ferai demain, ou alors vous trouvez des excuses pour pas le faire maintenant, vous repoussez tout le temps. En fait, vous repoussez votre vie. Mais du moment que vous dites je m'y mets maintenant, je m'y colle, et vous essayez au moins de le faire. Vous lancez en fait même si vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous le faites quand même et vous voyez le résultat. Et le lendemain, vous recommencez. Mais vous ne restez pas bloqué. Et c'est peut-être en faisant ce petit effort chaque jour que ça va tout changer. Donc à partir d'aujourd'hui, essayez de voir la journée comme une étape et en même temps, pas comme une étape pour arriver à quelque chose de plus heureux. Essayez de trouver le bonheur dans le présent. Maintenant, c'est une étape, mais en même temps, il ne faut pas s'en servir comme une espèce de marche qui va nous propulser plus loin. C'est déjà un bonheur d'être sur le chemin, je dirais. Et donc du moment justement qu'on prend du plaisir sur le chemin, chaque journée qui passe à faire ce qu'on fait, c'est ça qui nous mène finalement vers nos réalisations et pas autre chose. Voilà, eh bien j'espère vous avoir donné une petite étincelle avec cet audio et je vous dis à très bientôt. Au revoir.